Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans la 5e vague. Et tout est flou. On ne comprend rien, on ne sait rien, c'est opaque. On attend évidemment la 6e vague qui, elle, permettra au président candidat de se faire réélire avec les voix des gogos, des veaux et autres bobos. Parce que, de deux choses l'une, ou le vaccin permet, c'est ce qu'on nous a dit, si on atteignait un certain seuil, d'éviter ce virus, ou ce vaccin finalement ne sert à rien. C'est un peu comme le masque. D'ailleurs, je rappelle le test du plexiglas, très simple à faire. Vous prenez une plaque en plexi, vous la posez sur une table ou un bureau, vous laissez les gens en face masqués, vous parlez, vous regardez le soir et vous allez comprendre que ce masque ne protège pas du tout de ce virus. Mais bon, ça c'est pas trop scientifique à faire, c'est pas trop difficile, mais visiblement, on fait comme si ça n'existait pas. Donc on est dans ce virus à répétition, parce que maintenant il y a des variants. Alors, on va avoir un variant nouveau à peu près tous les trimestres, c'est à peu près ça, ou tous les 6 mois, si tout va bien. Et en attendant, on est sous cloche. On supprime nos libertés. Et là, ce matin, ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est que j'entends à la radio, je ne regarde plus la télé, c'est trop fatigant, mais la radio, ça va, c'est pour se réveiller, il y a un peu de musique aussi. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on m'a dit à la radio? Eh bien que maintenant, pour certains vols et tout, même vaccinés, il faudra avoir fait des tests, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que le vaccin n'est pas suffisamment au point pour protéger donc les gens. Ce qui change du tout au tout la politique actuelle, puisque Macron a tout misé sur la vaccination, il a tout fait pour que les gens se fassent vacciner en courant, avec une forme de chantage, il faut bien le dire, le pass sanitaire, etc., etc. Alors là, le pass sanitaire, on est dans le, disons, chez Ubu, Ubu roi, c'est Kafka contre Ubu, c'est n'importe quoi. Alors on demande le pass sanitaire pour aller boire un coup en terrasse, au bord de la mer, à la montagne, au bord d'un lac, etc. On vous le demande pas dans les grandes surfaces, on vous le demande pas dans les cabinets d'attente médicaux, on vous le demande encore moins pour prendre le métro, parfois dans le train, je crois qu'une fois sur 10, on vous le demande. On est quand même dans le déni. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'être dans le déni. Parce que, en plus, je subodore que Macron aimerait bien qu'on puisse voter électroniquement. Alors, double avantage, c'est que vous le savez, on l'a vu avec les États-Unis, la fraude ou triche est possible. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce que personne n'a dit à part votre serviteur, c'est que le vote électronique, en plus, à distance, parce que c'est ça l'idée, c'est le vote électronique à distance, c'est celui-là qui est intéressant. Ça ferait voter des gens qui ne votent pas. Celui-là, non seulement on peut le truquer, comme l'autre, celui qui est sur une machine, mais on sait pour qui vous allez voter, parce que qu'on ne me dise pas qu'on ne sait pas, puisque vous voyez bien sur Internet, quand vous allez vous promener, vous allez sur des sites, vous allez voir des choses, et après, vous recevez une multitude de mails publicitaires, parce qu'on sait que vous avez visité tel ou tel site. Donc, qu'on ne me dise pas que pour le vote, on ne pourra pas le faire. Ça sera encore plus simple, puisqu'on appuiera sur le bouton qui dira, tiens, Goldfarb, il a voté pour Tintin. Je pourrais aussi voter Lucky Luke. Voilà. Donc on en est là. Maintenant, ce qui est effarant dans cette France, c'est que l'insécurité est devenue extraordinairement importante, partout, et que l'on ne fait rien contre cette insécurité, parce qu'on vous parle du virus toute la journée, on vous parle des migrants toute la journée, on vous parle de la météo toute la journée, mais sur l'insécurité, c'est l'omerta. On n'en parle pas, elle n'existe pas, c'est un peu comme le chômage qui a soi-disant baissé, et alors qu'on voit que c'est pas possible, il y a de plus en plus de gens qui sont au chômage, il y a de plus en plus de sociétés qui ont baissé pavillon, de magasins fermés, etc. On ne pourra pas sortir de cette situation désastreuse d'un président qui veut déconstruire la France, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi,
sans casser des œufs, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, ça vous le savez. Donc, faut se dire une chose, si on veut sortir la France de son trou, il va falloir prendre des mesures certainement très impopulaires. Mais il n'y a pas d'autre choix. On en est là, c'est-à-dire que sinon on aura la 6e vague, la 7e vague, la 8e vague, et on sera sous le système qu'avait prévu Orwell dans son fameux roman 1984, où finalement les gens étaient conditionnés, et devaient regarder un écran qui était chez eux, ils ne savaient pas qu'il y aurait tout Internet, etc., mais ils l'avaient pressenti, Orwell, et donc les gens seront tous, mais alors tous, hein, gauche, droite, milieu, ce que vous voulez, tous des petits robots. Bien sages, bien gentils, bien dans la ligne. Ça, c'est une société dont personnellement je ne veux pas. C'est une société qui n'a aucun intérêt, parce que c'est la négation de l'être humain, c'est la négation de l'homme. Il faudrait peut-être aujourd'hui que tout le monde se rende compte où on va et comment on y va. Parce que il y a deux sortes de dictatures. Hein. Il y a la dictature militaire, où ça, c'est les militaires, ils sont dans la rue, armes aux poings, on n'a plus un droit de faire, c'est du direct, paf, c'est fini. Mais il y a aussi la dictature, disons, intellectuelle, celle qu'on est en train de mettre en place en France depuis, on va dire 2017 pour faire une date, même mai 2017, et celle-là, elle est sournoise, elle est aussi dangereuse que les autres, parce que ça reste une dictature. Alors certes, on ne voit pas, c'est pas très visible, mais elle est là, de plus en plus. Et dès qu'on a d'ailleurs affaire à l'administration, on s'en rend compte. Hein, on est broyé par ce système. Et ça, c'est infernal. Donc cette société-là, dramatique et sans intérêt, franchement, personnellement, je n'en veux pas. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon pour ma santé. Je remercie comme d'habitude tous ceux qui ont le plaisir de partager cette vidéo et les autres, et ceux qui se sont abonnés bien entendu, puisque c'est grâce à eux que je continue. Et puis aux autres, je leur dis, essayez de faire un petit effort, c'est gratuit, vous pouvez venir me rejoindre, partager au moins si vous voulez pas vous abonner, etc. Vous pouvez même commenter, même si c'est négatif, c'est pas grave. De toute façon, l'essentiel c'est de participer, disait Pierre de Coubertin. Voilà. Donc, à bientôt, à la prochaine. Et comme je le dis toujours pour conclure, on est mal, on est même très mal, et là franchement avec ce qui se prépare, on va être de plus en plus mal.